Les déserts d'Égypte sont parmi les endroits les plus chauds de la planète. Les points d'eau y sont donc vitaux, car s'en éloigner trop est la pire des choses, puisqu'en trouver un autre n'est pas un privilège. Mais s'approcher de ces endroits peut attirer un problème, car ils sont le foyer de plusieurs spécimens très dangereux. Parmi les plus meurtriers se trouvent les crocodiles, avec une grande variété d'espèces. Pour être plus précis, il y en a 4 différentes sur le continent africain. Le plus grand d'entre eux est le deuxième plus grand crocodile du monde, qui a été à la fois haï par l'être humain et vénéré, c'est le crocodile du Nil. Cette espèce est un autre exemple de confusion géographique par son nom, car on pourrait penser qu'elle n'est répartie qu'en Égypte, mais non. On la trouve largement dans tout le continent, couvrant une grande partie de son étendue, y compris à Madagascar. C'est la plus commune des 4 espèces. Il tolère une grande variété d'écosystèmes, à condition d'être proche d'un point d'eau, des déserts aux savanes en passant par les forêts tropicales, avec différentes conditions et salinités de l'eau. Ils peuvent vivre dans des eaux saines, à courant rapide, des marécages, mais ils préfèrent les plans d'eau larges avec moins de rochers. Par ailleurs, il existe une population en Floride qui est devenue une espèce envahissante. Ce crocodile partage des caractéristiques avec ceux d'Amérique. Aucune sous-espèce n'est officiellement reconnue à ce jour, mais des études sont en cours, car certains individus diffèrent selon la région. Ces redoutables animaux mesurent typiquement de 4,5 mètres à 5,5 mètres de long, ce qui correspond aux plus grands individus, car la moyenne se situe entre 2 et 3 mètres. Malgré cela, ce sont des animaux énormes, pesant un peu plus d'1 tonne. Ils ont une coloration particulière, on pourrait dire qu'ils ont une teinte de base gris verdâtre, interrompue par des bandes d'un vert plus foncé, mais la boue les assombrit davantage, tandis que leur ventre est plus pâle, presque d'un ton jaunâtre. Ils présentent la plupart des caractéristiques des crocodiles. Leur tête est allongée et en forme de pelle, exhibant à l'extérieur des canines qui dépassent même lorsque leur museau est fermé. Ils possèdent environ 64 à 68 pièces dentaires. Leurs narines sont situées sur la partie supérieure du bout de leur museau, de même que leurs yeux, recouverts d'écailles plus dures, pour des raisons fonctionnelles. Ils passent beaucoup de temps sous l'eau, camouflés dans le milieu aquatique, ne laissant émerger que ces parties pour regarder et respirer. Leur mâchoire s'hypertrophie avec l'âge, ce qui leur confère une morsure très puissante. En fait, des études considèrent qu'ils ont la force la plus élevée du règne animal, avec 352 kg de force. En plus de mordre, ils disposent d'une autre forme de défense. Leur queue, qu'ils agitent comme un fouet pour frapper violemment. Leur corps est assez aplati et sur les côtés du dos, ils ont des écailles qui se dressent comme des piquants depuis le cou jusqu'au bout de la queue. Leurs pattes sont courtes, mais ils parviennent à courir rapidement. Ils ont également des griffes acérées à chacun de leurs doigts. Leur dimorphisme sexuel est extrêmement compliqué. En dehors des habitudes, on peut procéder par l'aparoscopie ou bien par la taille, les mâles étant légèrement plus grands. Ce sont généralement des animaux à très faible activité, car ils passent le plus clair de leur temps à prendre le soleil sur les berges des rivières. Cela s'explique principalement parce qu'ils sont à sang-froid poikilothermes. En fait, s'ils surchauffent, ils ont tendance à ouvrir leur mâchoire pour dissiper la chaleur ou à entrer dans l'eau. D'ailleurs, en raison des fortes températures, plusieurs cas de mortalité par insolation ont été rapportés. Bien qu'ils semblent inertes, ils sont très conscients de leur environnement. Ce sont des animaux solitaires, car ils n'interagissent avec d'autres congénères qu'en période de reproduction. Mais on les voit ensemble sur les berges, et ils peuvent même se regrouper en touchant leur corps, se tolérant assez bien. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'agression entre eux. Lorsque la nourriture se fait rare, ils peuvent rivaliser et se mordre, et il existe des hiérarchies marquées par la taille. Dans un cas extrême, ils peuvent recourir au cannibalisme. Quand ils sont actifs, ils restent principalement dans l'eau. Ils s'immergent pendant quelques minutes, mais deviennent presque invisibles en nageant, pouvant se déplacer à une vitesse de 34 km/h, étant très rapides dans ce milieu. Ils sont aussi de vifs trotteurs et peuvent rattraper très facilement une personne sur Terre, car ils courent à 14 km/h. Bien qu'ils soient très réservés envers leurs congénères, ils ont développé une symbiose avec certains oiseaux. Ceux-ci peuvent entrer dans leur bouche ou agir depuis l'extérieur et nettoient les restes de nourriture qui séjournent dans la bouche. Ils enlèvent également les sangsues qui se fixent sur leurs gencives pour se nourrir, car c'est la partie la plus molle à laquelle ils ont accès. Ainsi, ces oiseaux obtiennent de la nourriture et le crocodile du Nil bénéficie d'un nettoyage dentaire. C'est l'un des rares prédateurs vertébrés à former ce type de lien, car généralement il les mange. Pour la perception, la vue est l'un des sens les plus importants. Grâce à elle,
ils obtiennent une grande partie des informations sur l'extérieur. Une paupière transparente recouvre leur œil et leur permet de voir sous l'eau. Malgré leur peau si rigide, ils ont un sens du toucher développé car ils sont capables d'identifier les éclaboussures ou les mouvements. L'odorat n'est pas aussi utile mais les aide tout de même à percevoir les substances chimiques et leur ouïe leur est également utile. Ce sont l'un des plus grands carnivores et les plus redoutés car ils gouvernent presque les eaux. Ils sont capables de chasser de multiples espèces et constituent le principal danger pour ceux qui s'approchent de l'eau pour boire ou traverser. En fait, ils ont plusieurs stratégies selon le type d'animal. S'il s'agit d'un animal terrestre, ils tendent une embuscade à leur proie, l'attrapent avec leurs mâchoires et plongent pour la noyer. Ils effectuent également des rotations complètes de leur corps pour détacher des morceaux entiers. Les poissons sont capturés d'une seule morsure de leur mâchoire et parfois ils les sortent sur la terre ferme. Certains oiseaux sont capturés en plein vol car ils sautent hors de l'eau propulsés par leur queue. Même des prédateurs comme les lions, les hyènes ou les léopards ne sont pas sous-estimés. De plus, on a observé qu'ils consomment des fruits. Ils ne mâchent pas leur nourriture, ils avalent de grandes portions, mais dans leur estomac se trouvent des pierres qu'ils ont ingérées et qui, par les mouvements stomacaux, broient ce qu'ils ingèrent. Il est très impressionnant et terrifiant de les voir se nourrir. Pendant la saison de l'accouplement, qui a lieu lorsque l'eau se fait plus abondante dans la localité, les mâles attirent les femelles en faisant vibrer l'eau autour d'eux, en frappant l'eau avec leur queue, en grognant et en expulsant de l'eau par leurs narines. Les crocodiles les plus grands ont tendance à rivaliser pour le droit de se reproduire et peuvent en arriver à une issue fatale. Mais généralement, ils ne vont pas si loin. Le vaincu fuit, puis ils se frottent l'un contre l'autre et s'accouplent dans l'eau, après quoi le mâle se retire pour chercher une autre partenaire. Les mâles peuvent se reproduire chaque année, mais les femelles s'espacent de 2 à 3 ans. La femelle reste seule et commence à construire un nid 1 à 2 mois après l'accouplement. Le nid est un monticule de terre et de feuilles près des berges. Pendant qu'elle construit le nid, elle pond ses œufs, au nombre de 20 à 80, qui sont recouverts. Les périodes de nidification peuvent être grégaires ou solitaires. Les œufs passent par une incubation de 90 jours, 3 mois, pendant laquelle la femelle ne s'éloigne pas beaucoup pour les protéger. Le sexe des petits dépend de la température. À l'éclosion, les petits émettent des sons pour que la mère les aide à sortir du nid. Cela peut attirer des prédateurs, aussi celle-ci devient-elle très hostile à ce moment. Elle aide à enlever la terre et à briser certaines coquilles pour qu'ils sortent à l'extérieur. Ces petits ont un petit museau et mesurent 20 à 30 cm. La mère les transporte à l'eau, soit en les faisant monter sur elle, soit en les saisissant avec sa gueule. C'est une condition très attendrissante, car son apparence donne l'impression d'un être sans émotion. Mais ce sont de très bonnes mères. Elle passera 2 ans à proximité des petits pour les protéger, mais en réalité il y a très peu d'interaction et ils se débrouillent seuls pour se nourrir, devant capturer de petites proies. Ils sont assez timides car de nombreux animaux tentent de les manger. En grandissant, ils deviennent de plus en plus indépendants jusqu'à atteindre la maturité sexuelle, qui survient lorsqu'ils mesurent 3 mètres, ce qui leur prend de 12 à 16 ans. Leur espérance de vie est estimée entre 70 et 100 ans, mais en vérité elle n'a pas été bien établie à l'état sauvage. Ils ont quelques prédateurs, notamment les lions et d'autres crocodiles, mais en raison de leur taille, ils n'ont guère de concurrence. En captivité, on a estimé une espérance de vie de 50 à 60 ans, ils sont présents dans de nombreuses eaux et, tout en terrifiants, ils impressionnent, mais ce ne sont pas des animaux fiables car ils sont très lunatiques et agressifs. En liberté, ils sont la cause d'innombrables morts chaque année et certaines personnes en ont été victimes en captivité par négligence ou parce qu'elles ont sous-estimé leur potentiel. Dans certains États ou endroits, comme la Floride, ils sont devenus une espèce envahissante car ils ne sont pas originaires de ces lieux. Ils ont été relâchés à partir de spécimens qui étaient semi-domestiques. Ainsi, lorsqu'ils sont identifiés, ils sont capturés et emmenés en réserve pour éviter qu'ils ne causent plus de dégâts. Cette espèce est classée en préoccupation mineure. Ils sont très communs, il y a quelques signalements de diminution de leur population ou d'extinction locale, mais globalement ils sont assez prolifiques en Afrique. Leurs principaux problèmes sont la pollution de l'eau, qui peut les intoxiquer par contact avec des métaux lourds ou des pesticides. L'utilisation des rivières modifie aussi leur environnement, mais ils parviennent à assez bien s'adapter. Ils sont également chassés pour leur peau ou pour la consommation. Leur rôle dans l'écosystème est celui d'un prédateur universel. Ils équilibrent le nombre des autres prédateurs et herbivores et chassent les animaux malades qui représentent un danger potentiel d'infection pour leur espèce.
Pour le tourisme, ils sont importants car les gens aiment les voir, comme une sorte de défi aux peurs qu'ils peuvent inspirer. En outre, dans la culture égyptienne, ils ont été vénérés au niveau d'un dieu, représenté comme un homme à tête de crocodile nommé Sobek, associé à la fertilité, à la protection et au pouvoir du pharaon. D'ailleurs, on les momifiait à leur mort. Le pharaon du règne animal, l'un des plus grands prédateurs du monde et l'un des animaux qui causent le plus de morts humaines par an, avec en prime la morsure la plus puissante, il est difficile qu'il passe inaperçu aux yeux de tous. Voilà le crocodile du Nil. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.